parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec les œuvres pontificales missionnaires et avec François Dumoulin. Bonjour, vous êtes le chargé de projet des OPM pour organiser le bicentenaire du Rosaire vivant à Lyon les 12 et 13 juin prochains. Alors rappelez-nous, qu'est-ce que le Rosaire vivant ? Bonjour Alice, merci de m'accueillir ici sur KTO. Effectivement, nous avons la joie de fêter cette année l'anniversaire de la fondation du Rosaire vivant par la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, ici même à Lyon en 1826. Alors le Rosaire vivant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un coup de génie de Pauline, guidée par l'Esprit Saint. Pauline a eu l'intuition de la force de conversion que contenait la méditation des mystères de la vie du Christ dans le Rosaire, et elle désirait rendre cette prière parfois fastidieuse, plus accessible. Son idée est simple, elle invite des personnes à se rassembler par groupe de 15 pour que chacun prie et médite quotidiennement une partie des mystères du Rosaire. Ainsi, un rosaire complet était récité chaque jour par l'ensemble du groupe. Le Rosaire vivant, c'est finalement une véritable œuvre d'évangélisation par la prière. Il s'est largement répandu à l'époque de Pauline. À sa mort, ce réseau comptait plus de 3 millions de personnes et il perdure encore aujourd'hui. Les gens sont maintenant regroupés par groupe de 20 depuis l'ajout des mystères lumineux par Saint Jean-Paul II. Il y a une citation du père jésuite Henri Ramière qui caractérise bien le Rosaire vivant. « Prenez 15 charbons, un seul est allumé, 2 ou 3 le sont à peine, rapprochez-les et ça devient un brasier. » Vous avez conçu un programme priant et festif, pourriez-vous le détailler ? Tout à fait, le programme sera priant et festif et vous avez raison de le souligner. Le Rosaire vivant reflète la joie de se réunir et de prier ensemble pour contempler la vie du Christ et l'imiter. C'est vraiment cette joie qui va guider ces 2 journées du 12 et 13 juin prochain. Alors, concernant le programme, le rendez-vous est d'abord donné à la cathédrale Saint-Jean le vendredi 12 juin à 20h pour la veillée de lancement du bicentenaire. Au programme, prière du Rosaire, chant, adoration et bénédiction au Très Saint Sacrement. Le lendemain, le samedi 13 juin, sera la journée phare du bicentenaire. La matinée sera consacrée à la course du Rosaire vivant à partir de 9h, qui partira de la maison de Lorette. L'après-midi se déroulera quant à lui à l'église Saint-Nizier. Nous aurons la chance de recevoir à 15h le père Dean Anu Nguyen, venu de Rome, pour une conférence sur l'actualité du Rosaire et la mission. Nous prierons ensuite le chapelet, puis à 18h sera célébrée la messe solennelle du bicentenaire. Celle-ci sera coprésidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation des peuples, et l'archevêque de Lyon, Olivier de Germay. La journée se terminera enfin par un temps de louanges et de témoignages sur les guérisons et bienfaits attribués à Pauline, au terme duquel nous aurons la joie de partager un verre de l'amitié. J'ai vu que les inscriptions étaient ouvertes pour la course missionnaire, ça donne envie, dites-nous en plus. Effectivement, il est déjà possible de s'inscrire et il ne faut pas tarder. Alors, le principe de la course est assez innovant. Il reprend l'intuition de Pauline de rassembler les gens pour prier le rosaire en y ajoutant une touche sportive. L'idée est de former des équipes de 4 où chaque personne va représenter un des mystères du rosaire. Les coureurs représentant les mystères joyeux vont d'abord s'élancer sur le parcours, qui est une boucle de 3 km sur la colline de Fourvière et qui peut se faire en courant ou en marchant. Pendant ce temps, les autres participants prieront avec les prêtres présents, une dizaine de Je vous salue Marie, et écouteront un petit topo sur les mystères correspondants. Ensuite, s'élanceront les participants représentant les mystères glorieux, puis douloureux, et enfin lumineux pour former à la fin un rosaire vivant. Cette course missionnaire, c'est une façon actuelle de rendre hommage à Pauline et de continuer son œuvre de faire aimer la prière et de faire prier, en cherchant à toucher particulièrement la jeunesse. Ainsi, les équipes de coureurs vont vivre un moment festif, sportif et spirituel en cet anniversaire du bicentenaire. Et pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet opm-france.org. Merci François Dumoulin et à bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.